Bah, déjà, il y a un élément qui doit tout de suite apporter, enfin sur lequel doit porter notre attention, c'est que, et on en a eu d'ailleurs on peut en faire l'appréciation par rapport à des mouvements plus récents, je pense notamment, mais entre autres, aux manifs anti-pass, de Philippot, etc., des choses comme ça, qui pour certaines d'entre elles ont eu un certain succès, et auraient pu avoir un certain impact. Ouais. Ce qui s'est produit avec les Gilets jaunes, et qui doit tout de suite interpeller, c'est le fait que, avant d'être une réalité de la rue, c'était une réalité de la télé. Voilà, la première fois que j'ai entendu parler des Gilets jaunes, c'était à la télé. C'était pas dans la rue. C'était... Les réseaux sociaux ont très bien relayé la chose. Il y a eu une certaine promotion de fait. Et tu sais comme moi, et on a pu l'apprécier depuis, que quand on veut interdire un mouvement social, le meilleur moyen, c'est pas de le faire de manière autoritaire et directe ou par des décisions de justice, c'est tout simplement de l'invisibiliser complètement. Ouais. Donc on ne leur offre pas de relais, on n'envoie pas de journalistes sur place, on fait en sorte que sur les réseaux sociaux, enfin prétendument sociaux, que je déteste, les gens qui font des publications associées soient bannis ou se retrouvent invisibilisés, comme on dirait, par un terme français pas très joli. Et là, c'est pas ce qui s'est produit du tout avec les Gilets jaunes. Il y a eu... C'était très nouveau, donc quelque part la télé s'en est emparée et ça commence, parce que je te coupe, mais quelque part ça a commencé sur, enfin à mon avis, enfin à ma connaissance, sur Facebook, avec les algorithmes de Facebook qui mettaient déjà, enfin à cette époque-là en avant, beaucoup plus que maintenant, les comptes perso particuliers, les groupes aussi, avec des grands groupes de personnes qui étaient déjà dans le souhait de venir sur le terrain, quoi, et de venir sur Paris. Mais avant même le premier acte, hein, ça en parlait. Moi je m'en souviens, c'est par là, parce que n'ayant pas accès aux réseaux sociaux, et je les avais pas à l'époque, je les ai toujours pas depuis. Quoi ? Quelqu'un t'en a parlé avant même que ça commence, le 17 ans. C'était BFM. BFM en a parlé avant le 17 ans. Bien sûr. Ah oui, ça parlait déjà. Ils l'ont annoncé, oui. Ils l'ont annoncé. Oui, ils avaient annoncé la manif. C'est pour ça qu'on était était avec le vicomte. Il m'a téléphoné, il me dit, oh là, il y a un mouvement, Gilets jaunes, venez, porte maillot. Maillot. Ah, il était à maillot. Il était à maillot. Moi j'étais à maillot. Oui, 17 j'étais à maillot. 17 j'étais à maillot. J'étais à maillot avec le vicomte, 17. Ah bon ? On était là-bas, on a passé on a été là. Pourquoi est-ce que j'ai filmé ? Parce qu'il était regardez, peut-être. Ah oui, le 17. Le premier jour. Puis après, on est revenu. Puis après, tous les samedis, voilà, on a rencontré plein. Là, c'est intéressant ce que dit Thibaut, c'est que finalement, est-ce que ça veut dire que c'est la télé qui a créé le mouvement des Gilets jaunes ? Ça veut dire. Alors. Elle y a contribué, elle y a contribué fortement. Ce qui est, et de toute façon, je persiste et signe dans le fait que dans la composition sociale et dans même sa manifestation, j'y vois là un authentique mouvement populaire. Donc d'une certaine manière, qu'il y ait eu des velléités politiques derrière. Quand on a un peu l'habitude de la politique et des mouvements sociaux et de la façon dont on les suscite, il était évident qu'il y avait une position prise par certaines personnes, une certaine élite médiatique, dont je peux pas donner la composition exacte, non pas parce que ça me serait interdit, mais parce que je la connais pas, tout simplement, qui a voulu vraisemblablement donner une leçon pour un motif X ou Y à la Macronie, en mettant en avant un mouvement qui allait devenir le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait penser à 2021. En 2021, le président qui parle à la télévision pour le pass, et puis les manifs monstres de juillet, août à décembre. En 2021, il y a eu beaucoup de manifs. Ça a refait revenir des gens dans des manifestations. Ça a fait revenir certaines personnes, mais franchement, j'ai pas eu l'impression d'assister à une couverture médiatique spectaculaire concernant ces manifs-là. Oui, d'accord. Particulièrement au regard de leur portée. Là, ce qui doit vraiment éveiller l'attention, c'est qu'on a ce relais qui est offert sur les réseaux sociaux, et on a directement la télé s'en empare. Alors, est-ce qu'elle s'en empare ? Est-ce qu'elle le suscite ? Est-ce que, j'entends par là les gens qui sont derrière ces brèves d'infos, est-ce qu'ils le suscitent ? Est-ce qu'ils s'en emparent ? Bien malin celui qui saurait répondre, en tout cas bien placé. J'étais pas bien placé à l'époque, donc je ne le suis pas mieux depuis, donc j'ai toujours pas la réponse. Ça n'a, en ce qui me concerne, que peu d'importance, puisque de fait, ce que sont devenus les Gilets jaunes sont... les Gilets jaunes, dans leur intégration, ont complètement dépassé ce que la télé voulait en faire. Et d'ailleurs, très rapidement, le narratif a complètement changé vis-à-vis des Gilets jaunes, qui était plutôt... Le narratif était vraiment positif et presque un petit peu flatteur dans un premier temps. Moi, je me souviens, on disait, mouvement populaire, regardez, c'est tous des bosseurs, etc., etc.
en l'espace de 4 semaines, on était devenus des alcooliques et des cassos. Hein. Donc il y a... Sans que pour autant la compétition sur le terrain ait changé beaucoup. Peut-être pas 4 semaines, tu t'exagères un peu, mais en tout cas, dès 2019, après, c'était terminé quoi, pour le grand public. Après, il y a eu... pour le grand public, c'est autre chose. Oui. Mais pour le narratif télévisuel, ce qui est certain, c'est qu'après l'acte 3, le narratif n'est plus le même. Ouais. Après l'acte 3, mais pour une raison bête. Bah, il y a eu les casses. Enfin, il y a ça. Les voitures brûlées, il y a eu pas mal de bruit. Et puis il y a eu les aveux des supérieurs de la police depuis, qui étaient que l'Élysée était... En fait, ils avaient sous-estimé complètement la menace populaire qui était présente sur Paris ce jour-là. Menace au regard du pouvoir, hein, j'entends. Parce que j'aurais été, moi, de la menace. J'aurais aimé être une menace. Certains ont dit que quelque part, Macron aurait pu être... Enfin, je veux dire, ils auraient pu attaquer l'Élysée et Macron... Bah ouais. Être... On était à 100 mètres un jour. Je pense que la menace était vraiment là, toi. Réel. Bah... de toute façon, on va être honnête, on est tous, on est quoi? On est des quelques centaines de milliers de prolos sur Paris jour-là, peut-être un peu plus. On prend l'Élysée, oui, il se passe quoi? Oui, pas là non plus, ouais. Oui, il se passe quoi? Il se passe rien. Il se passe rien pour l'Élysée, et alors? On aurait pris un palais vide. Mais par contre, le symbole, déjà, c'est une humiliation, un camouflet international face à la Macronie, parce que ça montre que le pays est effectivement en révolte. Donc c'est un camouflet au niveau international qu'on n'aurait pas manqué de lui rappeler, et qu'on n'a pas manqué de lui rappeler d'ailleurs. Mais surtout, le précédent que ça pose en termes d'efficacité stratégique, c'est violent. Parce que quand la foule haineuse repart chez elle le soir avec l'Élysée dans la poche et les clés du patron, le précédent que ça pose pour les actions sociales futures, c'est quelque chose de comaque quand même. Et ça modifie complètement un rapport de force qu'on pensait être contre nous. En fait, c'est un petit peu... tu sais, c'est George Orwell. Tu défonces la porte, tu t'attends à choper Big Brother et à le lever de 6 pieds de long. Oui, mais en fait, non, Big Brother, il n'existe pas. Il n'a jamais existé, c'est du vent, c'est du vide. T'es face à une salle vide. Ça aurait eu, je pense, ça aurait posé un précédent intéressant. Bon, ça n'a pas eu lieu. L'histoire n'a pas pris cette tournure-là. Mais c'est là où vraiment, j'ai observé un changement complet de narratif dans la télé, qui au début n'a pas été corroboré dans la population. L'appréciation populaire n'a pas changé vis-à-vis du mouvement. Et ce qui l'a fait changer, c'est à l'évidence, pour moi, la présence, même pas des... Alors déjà, il y a eu la présence des Black Blocs. Ça nous a détruit du point de vue de l'opinion. Et pas que du point de vue de l'opinion, parce que ça, je veux quand même être... je profite de l'audience que vous me donnez, pour quand même régler un compte avec... parce que j'ai entendu quand même des monceaux de conneries parfois. Moi, je veux bien tout entendre, mais le terrain, j'y étais. On nous a dit, ouais, les Black Blocs, etc. Oui, mais en fait, les Black Blocs, j'ai entendu tout un tas d'illuminés nous réifier un peu un discours en nous disant, oui, en fait, les Black Blocs, c'est un mal nécessaire parce que l'État est violent envers nous, etc., etc. Et du coup, il faut lui opposer une violence structurée, organisée. Non, mais en fait, je crois que ces gens-là n'ont pas compris. On ne vous reproche pas d'être violent. Moi, je vous reproche précisément le contraire. Je vous reproche d'être des danseuses. Vous êtes des danseuses. C'est le moment où ils sont arrivés sur les manifestations, c'est le moment où on a cessé d'être intelligemment efficace en termes de rapport de force. Moi, c'est pas la violence qui m'intéresse. Il y a une problématique inhérente à un mouvement social, c'est ce qui se trouve en face d'elle et ce que l'État est prêt à lui mettre sur la tronche pour s'opposer à elle. Mais ce que je reproche au Black Bloc, sur le terrain, c'est de s'être situé systématiquement, géographiquement parlant, à 100 mètres des boucliers, jeter des crocs ou des Heineken sur l'arrière du crâne de gens qui tentaient de discuter avec la police pour se tailler immédiatement et laisser des petits vieux et des mères de famille se faire gazer quand ça chargeait. C'est ça que je leur reproche. C'est pas leur rapport à la violence. Et surtout, en termes d'image, ça nous a détruit vis-à-vis du peuple pour une raison évidente, c'est que c'est pas la même chose de voir un type de 50 ans qui paye ses impôts, qui est honnête et qu'en a juste là, parce qu'il voit sa structure fermée à la fin de l'année, avec toutes les charges qu'il doit payer, alors que c'est un bosseur, et qu'il l'exprime de manière un petit peu virile, et c'est normal, quand même, au bout d'un moment, quand on n'est pas un zombie dans cette existence, quand on n'est pas une amibe, c'est normal d'exprimer quand même un ressentiment un petit peu, y compris par des actes répréhensibles, etc. etc. Oui, moi j'attends de les voir, ces gens-là, les apôtres, les apologètes de la morale, quand ils auront faim et froid, on verra comment ils se comportent. En attendant, vous avez chaud et vous êtes bien repu, cela dit de moins en moins. Bref, où j'en allais avec ça, par rapport au fait d'avoir en face de soi des gens qui sont vraisemblablement assimilables à des espèces de gangs organisés, dont beaucoup, parce que ça jactait
Ouais, Black Bloc. Alors aujourd'hui, tout le monde est Black Bloc. Tout le monde l'a été, tout le monde... Oui, vous êtes des FFI. Moi, j'entendais que parler hollandais dans ces machins à l'époque. Ça causait hollandais et allemand. C'était des groupes de hooligans qui avaient rien à foutre là, qui descendaient sur Paris pour se faire un week-end et se faire plaisir, en cassant des vitrines de fleuristes. Je sais pas quel est l'objectif stratégique derrière, à part nous annihiler des honnêtes commerçants et aller à l'encontre du message qu'on prône. Je vois pas trop l'objectif. Et l'image que vous renvoyez est juste absolument délétère. On est passé de travailleurs honnêtes à des espèces de petits cons. Vous manifestez contre quoi? Vous êtes étudiant en art du spectacle. Enfin, arrêtez 2 minutes. Vous êtes des créations intégrales du système. L'État s'effondre, vous n'existez plus. À un moment, faut quand même rétablir les bases. Mais là, d'ailleurs, on rentre dans le mai 68. J'ai jamais compris en quoi des étudiants étaient légitimes des gens qui n'ont jamais encore bossé un jour de leur vie n'ont pas à rétablir, à réifier les rapports de classe ou à modifier les rapports sociaux. Enfin, à un moment, on va se calmer quand même, on va retourner sur Terre. On verra un petit peu quand vous en aurez sous le pied. Là, vous aurez des choses à dire. Bon, bref, je sais pas pourquoi.